On a tous déjà connu ça. Une demande qui arrive, l'air de rien, qui semble simple, mais qui est incroyablement vague. Il nous faudrait une formation, ou alors on doit améliorer ça. Souvent, ces petites phrases, c'est le point de départ de gros malentendus. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ce flou artistique en un projet solide, clair et précis. La clé? Eh bien, peut-être qu'il faut arrêter de vouloir tout de suite répondre aux demandes pour commencer à poser les bonnes questions. Allez, prenons un cas d'école. Une entreprise qui demande une formation au premier secours. À première vue, c'est simple. Mais est-ce que c'est vraiment ça la question? Est-ce que cette formation, c'est la solution au vrai problème? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de résoudre. On va voir comment creuser un peu pour découvrir ce qui se cache réellement derrière cette demande. Le premier truc à comprendre, et ça c'est fondamental, c'est que la demande qu'on reçoit, ce n'est pas la destination finale. Non, c'est juste le point de départ. Il faut la voir comme un symptôme, un signal qui nous dit « Attention, il y a quelque chose à analyser en profondeur ». D'accord, mais alors d'où vient ce signal? En fait, les raisons peuvent être très variées. Parfois, c'est tout bête. C'est une obligation réglementaire, pas le choix. D'autres fois, c'est plus sérieux. Ça vient juste après un accident qui a un peu secoué tout le monde. Ça peut aussi venir d'une vraie volonté de bien faire, une démarche d'amélioration continue ou encore d'un besoin pour obtenir une certification. Bref, chaque contexte est différent et c'est pour ça qu'il faut enquêter. Et face à ça, le changement le plus important à faire, c'est dans la tête. Il s'agit de passer d'une posture passive, où on attend les ordres, à une posture active. On n'est plus là juste pour exécuter une commande, on enfile le costume de l'analyste, du partenaire qui va chercher à comprendre le problème à la racine. Regardons bien la différence. D'un côté, à gauche, on a l'approche réactive. On reçoit une demande, on l'exécute. Point. C'est simple, c'est rapide, mais c'est souvent pas très efficace. De l'autre côté, à droite, on a l'approche de l'analyste. On reçoit la demande, et là, le premier réflexe, c'est de poser des questions. On enquête, on creuse, on cherche la cause profonde pour être sûr que la solution qu'on proposera sera la bonne. Et c'est exactement ça l'enjeu. L'objectif final, c'est de prendre cette demande un peu floue et de la transformer en un projet qui soit structuré, pertinent et surtout vraiment utile. C'est là qu'est toute la valeur ajoutée de cette posture d'analyste. On passe du statut de simple prestataire à celui de conseiller stratégique. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait ? Eh bien, il existe un outil qui est redoutable d'efficacité pour mener cette petite enquête. C'est un peu l'arme secrète de l'analyste pour faire toute la lumière sur une situation. Le QQOQCCP. Le QQOQCP, c'est derrière ce nom un peu barbare, se cache un outil d'analyse tout simple mais très structurant. Son but, c'est de permettre de comprendre une situation dans son ensemble en posant systématiquement les bonnes questions. Chaque lettre, c'est comme une porte qu'on ouvre pour explorer un aspect du problème. Alors, décortiquons-le, ce fameux acronyme. On a le qui pour bien identifier toutes les personnes concernées, le quoi pour définir précisément de quoi on parle, le où pour situer la scène, le quand pour tout ce qui est timing, le comment pour les moyens à mettre en œuvre, le combien pour chiffrer tout ça, et enfin, la question reine, la plus importante de toutes, le pourquoi, pour trouver la cause des causes et les vrais objectifs. Revenons à notre exemple de formation au premier secours et appliquons l'outil. Qui a vraiment besoin de cette formation? Le personnel de production? Les managers? Quoi? On parle de gestes de base ou de compétences plus avancées? Où ça se passe? Directement sur le site ou dans une salle dédiée? Quand? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est urgent parce qu'il y a eu un pépin récemment? Comment? On fait une grosse session ou plusieurs petites? Et surtout, le fameux pourquoi. Est-ce que le but, c'est juste d'être en règle avec la loi ou de créer un environnement de travail qui soit vraiment plus sûr pour tout le monde? Mais attention, mener cette analyse, ce n'est pas juste poser des questions dans son coin. C'est aussi comprendre le terrain humain. Ça veut dire qu'il faut identifier qui va nous aider à faire avancer le projet et à l'inverse, ceux qui risquent de nous mettre des bâtons dans les roues. Du côté des alliés, les acteurs facilitateurs, on pense bien sûr à la direction, aux responsables des ressources humaines ou aux responsables santé et sécurité. Mais il ne faut pas oublier les représentants du personnel ou les services de santé au travail. Ce sont des contacts clés pour que le projet aboutisse. Et du côté des obstacles, on retrouve souvent les mêmes, les grands classiques j'ai envie de dire. Le manque de temps, le budget serré, une culture de la sécurité qui n'est pas très forte ou une organisation du travail qui ne facilite pas les choses. Anticiper ces freins, c'est déjà commencer à les surmonter. Et voilà, on arrive à la dernière étape. C'est le moment où tout ce travail d'enquête paye enfin. L'ambiguïté du début disparaît et à la place, on a un plan d'action qui est clair, net et précis. Regardez un peu cette transformation, c'est spectaculaire. À gauche, la demande de départ. Il faut former des scoristes. C'est vague, non? Et à droite, le projet structuré après l'analyse. Former 6 scoristes pour couvrir les horaires en 3x8 sur le site de production suite à un accident récent afin de renforcer la culture de prévention. Là, la différence est saisissante. On sait qui, quoi, où, quand, comment et surtout pourquoi.
Le point crucial à retenir de tout ça, c'est vraiment ce changement de statut. En adoptant cette posture, on ne se contente plus de fournir un service. On devient un partenaire clé de la stratégie de l'entreprise, un acteur ressource qui l'aide à atteindre ses objectifs de manière plus intelligente et bien plus efficace. Alors, pour finir, une petite pensée à méditer. Et si, au fond, la solution ne se trouvait pas vraiment dans la réponse qu'on apporte, mais plutôt dans la pertinence de la question qu'on a posée au tout début? C'est peut-être là que se trouve la vraie clé pour avoir un impact réel.